Bonjour, bonsoir. Quel est le message pour vous, ici maintenant, quand vous écoutez la vidéo? J'ai pris ces deux oracles, message de ton cœur et de ton âme. Je commence par le cœur. Une carte, mélodie ralentie. Centre-toi, aligne-toi, ancre-toi. C'est dans cette connexion profonde et paisible à la terre et à toi-même que tu entendras la mélodie de ton cœur. Eh bien, je vais garder cette carte pour le premier groupe. Quel est le message pour vous ici et maintenant, le premier groupe? Je vais regarder, mais les secondes, ce n'est pas grave. Mélodie. Ah ben, retrait affectif. 8. On voit quelqu'un qui médite, qui est seul. Et pourtant, le 8, ça pourrait être... Les 8, c'est mouvement. Eh bien oui. Faites le mouvement d'un retour sur vous. Il y a deux actes à accomplir, soit et tout le temps dans l'action, oui, je dois faire ça, ou j'arrête, et je repose mon mental. Je me recentre, recentrez-vous, et écoutez les palpitations de votre cœur. Écoutez-vous, doucement. Respirez l'oracle du chemin intérieur. Il est magnifique, vous allez voir. C'est bien d'être dans l'action, mais c'est bien aussi de retrouver une paix intérieure, et on voit harmonisation. Et regardez ces deux personnes seules. Vous savez, la solitude, ce n'est pas négatif. La solitude vous permet d'entendre, de vous écouter, d'écouter votre petite voix et de réveiller la perle qui est en vous, afin de retrouver un équilibre et de reprendre un petit peu de l'énergie. S'il y a beaucoup de brouhaha, d'activités, il est conseillé, dans les heures à venir, demain, je vais mettre en ligne une histoire. Ce n'est pas une méditation, c'est un conte. Et il est tellement beau, je crois qu'il vous apportera de l'apaisement, parce qu'il est avec de belles valeurs. Couple intérieur. Et vous savez, pour être bien, il est bon de se reconnecter. Si vous êtes tout le temps dans le côté masculin, je fonce, que vous soyez un homme ou une femme, j'y vais, je fonce, je fais, paf, 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 paf. Ouh, écoute ton intuition. Ton corps te dit repos. Eh bien, prenez une demi-heure le soir pour être en paix. Demandez à votre ange. C'est vraiment un équilibre. Je suis tout le temps dans l'action ou je me repose. Équilibre. Oui. Et là, les deux polarités, c'est bien ça. Terre et ciel. Harmoniser. Alors, d'être seul, ce n'est pas une condamnation. C'est une bénédiction parfois. Voilà.
Ne prenez pas cette solitude, prenez cette solitude pour un moment pour vous. Il y a une personne de ma famille qui était triste. C'est un homme. Et il me disait, j'aimerais tant retrouver quelqu'un dans ma vie. Je suis seule et c'est difficile. Eh bien, je pense, vu les cartes et vu ce que je ressens, qu'il est bon parfois d'être seul pour retrouver un équilibre et se reconnecter, là on voit des cœurs, dans ce brouhaha mental, dans toutes ces difficultés, c'est le fait d'être seul vous permet de comprendre, de mieux comprendre vos blessures, vos parts d'ombre, de vous reconnecter à de nouvelles énergies. Par exemple, si vous avez tout le temps trompé votre partenaire, eh bien, tiens, pourquoi est-ce que je trompais ma partenaire? Quelle blessure? Qu'est-ce que je voulais combler? Pourquoi est-ce que j'étais possessif, jaloux? Pourquoi est-ce que j'accordais de l'importance à tout ça? Et le fait de vous poser les questions, vous vous connaissez très bien. Et le fait de vous recentrer vous permet de faire face à votre part d'ombre et de vous dire, ah ben oui, c'est vrai que là, j'ai manqué d'affection dans mon enfance et j'ai demandé que la personne avec qui j'étais comble tous mes besoins. Vous devez d'abord combler vos besoins. Vous devez trouver en vous l'amour, la mélodie de votre cœur. C'est vraiment, si je devais mettre un titre à votre vidéo, je dirais écoutez la mélodie de votre cœur. Oh, concentre-toi, Sabrina. Et là, regardez, c'est la petite sirène dans son coquillage. Vous êtes bien. La la la, la la la, la la la. Chantez, écoutez de la musique. Reconnectez-vous à des belles musiques. Na na na, na na na. Labyrinthe d'images et de pensées confuses. Rêverie qui voudrait embrasser le monde entier. Laisse mûrir cette attention. Remercie le doute et l'incertitude, car il prépare ta parole future. L'écoute de toi-même est la clé. Donc en vous écoutant, vous allez changer votre parole, votre monde. C'est pas ce que je voulais dire, il faut dire votre mode de fonctionnement. En changeant ton monde intérieur, tu changes le monde extérieur et tu t'apportes du bien-être. Et là, je vais peut-être prendre pour vous, c'est le bleu, le message de ton âme. Tiens, je l'ai et là j'ai envie. Lève-toi. Ève, lève-toi. Ève, lève-toi. Femme, écoutez votre intuition et recentrez-vous. Stop à l'action. Écoutez. Ressens ton ancrage profond à la terre. Sens ta connexion intense au ciel. Laisse la vibration qui t'anime, qui te passionne et qui t'énergie traverser ton être et te porter. Écoutez son cœur. Respire profondément. Pose la main sur ton cœur. Écoute-le battre à l'intérieur de ton être. Respire à nouveau. Fais le vide dans tes pensées et laisse ces pulsations te guider. C'est magnifique. Et comme le livret est superbe, je vais prendre le couple intérieur. Alors, en ce moment,
C'est vraiment un équilibre, polarité masculin-féminin. Tu as besoin de rétablir l'équilibre entre tes forces yin, réceptivité, douceur, calme, repos, patience, force lunaire, germination, et tes forces yang, action, combativité, force solaire, agressivité, éclosion. C'est ce que je vous avais dit. Cool, Raoul. Peut-être es-tu trop dans un de ces deux pôles, voyez? Terre et ciel. On va devoir harmoniser tout ça. Et vous êtes déséquilibré. Il faut donner et recevoir, agir et se reposer, semer et récolter les fruits. Les forces du jour et de la nuit sont essentielles à l'équilibre de chacun. Si tu es toujours en action, repose-toi. Connecte-toi à ta sensibilité, ton être profond. Écoute ta vibration. Si tu procrastines, cette carte t'appelle à passer à l'action, à faire, à te lancer, à mettre les choses en mouvement. Si tu es trop tout seul et triste. Les relations, quelles qu'elles soient, et donc celles de couple, sont des miroirs dans lesquels il n'est pas toujours agréable de se regarder. Elles nous font grandir, même si c'est parfois dans la douleur. Un couple qui se déchire est en fait l'expérience de deux âmes qui s'aiment et qui viennent s'aider à grandir à travers la relation en mettant en lumière les blessures non guéries, les attentes, les besoins. Ben, c'est ce que je vous ai dit, d'une autre façon, en donnant aussi la force à l'autre de dire non, stop, et en lui permettant de faire au mieux pour lui. Une relation bien vécue peut aussi nous révéler le meilleur de nous-mêmes. Et je comprends maintenant ces cartes du matin. Aimer l'autre, c'est se libérer de la dépendance affective. C'est se libérer. Être libre, c'est ne pas posséder l'autre. Aimer l'autre pour ce qu'il est et avoir la force de s'exprimer. Voilà, une relation libre vous permet de vous exprimer et de vous révéler le meilleur de vous-même. Elle ouvre la bouche à l'impensable, l'impossible. Que tes relations soient compliquées ou harmonieuses, qu'elles soient sur le point de se terminer ou qu'elles viennent juste de débuter, cette carte dit que cette relation a beaucoup à t'apporter. Suis ton cœur. Il te guidera vers ce qui est le plus juste pour toi. Vous vous recentrez, vous inspirez, vous expirez. Je choisis que mes polarités soient parfait équilibre. Même si je ne sais pas comment faire, je choisis de vivre la relation de couple idéale pour moi maintenant, même si j'ai des doutes. Eh bien, c'est terminé pour vous. Et vous avez un travail à effectuer. Je pense que vous avez compris. Comme nous tous. Comme nous tous. Alors, donc le premier groupe, c'était ceci. Deuxième groupe, je vais prendre une carte du Light Seal Tarot pour vous. Alors vous, eh bien c'est, quel est le message pour vous ici maintenant quand vous écoutez la vidéo 1344. 1344. Hop. On vous tend la main pour quitter cette dépendance, cette tristesse, cet accablement. Si quelqu'un, quel qu'il soit, ami, met un contrôle sur vous, vous avez la faculté, vous avez le pouvoir de décider de vous en libérer. Regardez. Libre. Elle regarde vers la lumière. C'est pour vous. Alors, il y a deux cartes. Eh bien, c'est pas grave, je mettrai les deux cartes pour le deuxième groupe. C'est comme ça. Je vais prendre message de ton cœur. Vous avez la possibilité, parce que j'ai pêché, je vais montrer au premier groupe, j'ai pêché à nouveau cette carte du diable. Elle est revenue 4 fois aujourd'hui pour moi, et elle revient ici dans la guidance
pour vous permettre de vous libérer de la soumission, de l'esclavage, de la manipulation affective, de votre manipulation vous-même, par vos dépendances. On vous donne la possibilité de guérir de vos blessures et d'aller de l'avant, de vous ouvrir à d'autres pensées, d'oser dire non, d'oser vous affirmer, d'oser exprimer votre vérité, de changer les choses. Vous avez la force de vous libérer. Vous avez la force d'être en joie. Si vous le décidez, respect. Engage ton cœur, ton âme et ton corps dans le respect immuable de tout ce qui est, y compris vous-même. Et là, on voit une fleur immense qui s'épanouit au soleil. Regardez-moi comme c'est beau. Waouh! Osez être vous. Infusez. Beaucoup de choses se passent dans ta vie, des enseignements, de la sagesse intégrée. Prends cet instant avec toi-même, avec vous-même, pour écrire, chanter, respirer, méditer et laisser tout cela s'infuser en toi. Alors là, c'est superbe. Cœur et âme. Engagez-vous à vous respecter et laissez infuser tout ça. Parce que quand on est accablé, on se dit « Wow, j'y arriverai pas ». Si. Oui. Oui. J'ai écrit ici, dans mon carnet ce matin, et je n'ai pas utilisé pour le premier groupe, deuxième groupe, recul. Il n'y a qu'une seule pensée possible. Se libérer de l'opinion commune. Remise en cause. Contre-pouvoir. Prends soin de toi. Protégez-vous. Repos. Tranquillité. Bulle. As de bâton. Alors le bâton, est-ce que vous le prenez pour vous faire battre? Ou pour changer les choses, pour bouger? Pour vous battre. Massue ou branche creuse? Bois vert gorgé d'eau ou bois sec, prêt à flamber? Je suis le cadeau que te fait la nature, peu importe ma forme, seul compte ma puissance. Bâton du marcheur, poutre maîtresse ou aliment de ton feu, je suis ta propre force, ta beauté, ton désir de vivre. Waouh! C'est un nouveau commencement pour vous. Le respect. Je prends le Tarot Grand Luxe. Sortir de la victimisation, de cette sensation d'être manipulée. Vous avez le choix. Ma fille me parlait d'une personne qu'elle connaît qui ressassait sans cesse ce que son époux avait commis comme une erreur. Ils avaient 30 ans. Ils en ont 55, il faut arrêter là. Si vous ressassez cette erreur, il a changé, il a évolué. Parlez-en une bonne fois pour toutes et tourne la page. De quoi devez-vous parler à l'autre afin de tourner définitivement une page, afin de rétablir un équilibre, plus de légèreté, ou tourner la page, c'est le passé, ça ne se représente plus. Et là on voit quelqu'un qui étudie, qui essaie de mieux comprendre, qui se met au travail. Le fait de vous libérer de persécutions, de blessures, ou je dirais même de cette trahison soi-même en n'étant pas honnête vis-à-vis de vous,
eh bien, engagez-vous par ce 8 de Pentacle à bouger, engage ton cœur, engagez-vous à vous respecter. Montrez à vos enfants, montrez à votre entourage que vous avez le droit au respect. Et le roi d'épée, oui, il affirme, il est logique, il se positionne, il a une vision globale de la situation et il est ferme, vous voyez. Il est sage. Il a pouvoir, il décide, et il a du meilleur choix pour lui. Vous avez la possibilité du meilleur choix et le choix, c'est le respect. Le respect, comme je l'ai dit, se libérer de l'opinion commune. Par exemple, une religion qu'on vous imposerait. Et regardez, quand vous choisissez le respect de vous-même, vous vivez en harmonie avec les autres. Et vous êtes apaisé. Et vous attirez à vous la personne de votre cœur qui vous respecte, ou vous, les gens autour de vous changent et vous respectent davantage. Tout se passe à l'intérieur de vous. Et je pense à cette couverture que les grands-mères tricotaient. Ma grand-mère en avait une. C'était des petits carrés. Des petits carrés. Et petit carré par petit carré, on se reconstruit. Merci mamie. On se reconstruit petit à petit afin d'aboutir à tout ce que vous rêvez, à tout ce que vous voulez. L'amour. L'amour, la complétude. La paix, on voit ici, je n'avais jamais vu. Le chat ne regarde même pas le rat. Je crois que c'est un rat. Il n'en a cure parce qu'il s'occupe de lui. Sortez le fait de vous respecter vous permet de sortir du contrôle. Non, oui. On remet. Ça est de partager des moments merveilleux avec les autres. C'est le don de Dieu, le don du divin, l'amour de soi. Aimez-vous, aimez votre corps, respectez-vous, prenez la décision d'être heureux. Chantez, respirez, méditez. Se reconnecter à soi. Faites que chaque jour compte. Faites que chaque jour compte. Lâchez prise à votre ego. Humilité dans vos rapports avec autrui. Connaissez votre vérité. Connais-toi toi-même. Donc, en se connaissant soi-même, vous connaissez vos limites. Et là, on voit, non, plus de légèreté, mais vous savez, vous enlevez justement, vous enlevez ce masque et vous êtes intègre, juste. Vous connaissez votre vérité
Et là, je termine avec vous. Oh, mais c'est pas l'ordre alphabétique. C'est pour ça que je l'utilise pas souvent, celui-là. Ben voilà, 67. Un dogme est une série de règles, de principes ou de croyances qui ont été créées par les êtres humains dans cette dimension physique avec l'attente qu'ils soient suivis par les autres. Du point de vue de l'âme, les pensées dogmatiques sont une façade, car chaque âme possède sa propre vérité. Et ce chemin ne doit pas être emprunté par tout le monde, parce qu'il ne servirait pas les intérêts supérieurs de tous. Avec l'aide de vos guides, donc vous, votre moi supérieur a créé un plan de vie unique pour le parcours de votre âme et ne peut pas être accompli en suivant les règles établies par une autre âme. Le langage de l'âme est l'intuition. Et vous avez l'habilité d'être constamment en contact avec elle. Vous savez instinctivement si une chose est bonne ou mauvaise pour vous. De nombreuses croyances concernant les mystères de l'esprit croisant votre chemin terrestre. Il faut faire ça, il faut faire ça. Mais c'est pour ton bien. Si une chose résonne en vous, gardez-la. Si elle n'a pas de sens pour vous, cela signifie qu'elle n'est pas bonne pour vous. Vous êtes le créateur du système de croyances qui vous convient le mieux. Sois fidèle à toi-même et le mantra de cette carte. Respectez-vous. Et lâchez prise à votre ego, je vais le prendre quand même. Respectez-vous. Oh, c'est terrible, elle est là. Tout de suite, je tombe dessus. Une des principales leçons dans cette école humaine est d'apprendre à séparer votre ego de votre véritable moi. On retrouve de nouveau ce moi et cette intuition. Alors, en tant qu'être humain, vous vous identifiez à partir d'un corps dans lequel vous êtes, de votre entourage physique, des objets que vous avez acquis et de la façon dont vous êtes perçu par les autres. Chaque pensée émotionnelle est perçue de votre point de vue. Vos guides et votre moi supérieur ont choisi cette dimension terrestre afin que vous puissiez faire l'expérience de manifester l'énergie de l'amour et de la compassion tout en vous sentant isolé et déconnecté. Cette grande division entre l'ego et le moi supérieur qui cause la tristesse et la souffrance dans cette dimension, avec cette carte. Les guides aimeraient vous rappeler que votre principal objectif durant votre incarnation physique est de voir toutes les choses comme faisant partie de vous. Quand vous êtes capable de vous ouvrir à une conscience extérieure à votre ego, vous êtes capable de voir la plus grande perspective de votre être. Et ce n'est qu'avec cette nouvelle vision que vous pouvez connaître une véritable joie et un réel bonheur. Écoutez-vous et respectez-vous. C'est beau. Troisième groupe. Donc je garde les deux gars, ce groupe-là. Je garde. Bah, pour le troisième groupe, je prends ceci. Message demandé à votre ange. Archange Gabriel. Et l'archange Gabriel est l'archange de la communication, de l'art. Alors, de vous exprimer à travers votre créativité. Ça peut être l'art. J'ai justement acheté un magnifique livre, je raconterai l'histoire. Parce que nous sommes de grands enfants, je la raconterai. Ah oui, j'ai oublié 29 minutes pour le groupe suivant. Exprimez-vous à travers le dessin, la musique, tout ce qui permet dessiner, colorier, les cartes, vous voyez, vous faire reconnecter à vous. Parce que vous êtes concentré sur ce que vous faites dans l'instant. Tarot du bon karma. Et le fait de vous reconnecter à votre âme, d'être bien, à la musique,
à l'art, tout ce qui est art, vous permet d'être bien, d'être heureux avec vous, d'un petit peu sortir de toute la confusion mentale. Et là, vous vous reconnectez à des personnes qui vous correspondent. Par exemple, vous allez aller à une école d'art, vous avez de la poterie ensemble, vous allez dessiner ensemble. L'art permet de vous évader et de vous reconnecter vraiment à votre intuition, à vos perceptions intérieures et de quitter cette impression que vous êtes seul. Cette impression, cette solitude qui peut être difficile pour vous. Ici, ça pourrait être aussi, vous voyez, comme je sais qu'il y en a qui aiment bien les cartes, de travailler les cartes, de les regarder, de regarder les belles illustrations, de lire des livres, c'est de l'art aussi, des peintures, et de partager avec les autres vos passions, au lieu de les garder pour vous, vous permet de voir plus loin et de persévérer dans votre vie vers les objectifs, vers vos rêves et vers des objectifs qui vous tiennent à cœur. Et je vois ici, ça peut même être une activité à deux, avec un ami, une amie, en couple. Aller danser tous les deux, apprendre une langue, aller à cours de peinture ensemble, vous voyez? Voilà. C'est beau. Et le fait de vous reconnecter à votre intuition est merveilleux, à la spiritualité, vous permet d'écouter, d'avoir la foi et regarder comme elle est bien. De vous écouter et d'être en paix. Écoutez de la musique, écoutez de la musique. Et le roi d'épée, il décide. Il est sûr de lui, il est clairvoyant. Ça vous permet de décider d'être clair et précis, d'être ferme et de décider de sortir de cette impression de manque, de tristesse, et vous vous reconnectez ensemble à ce que vous aimez. Je ne sais pas moi, c'est plutôt l'art ici. Faire une activité qui vous plaît. Et de ne pas garder vos connaissances pour vous ou de porter vos fardeaux seuls. Vous partagez avec les autres. Et vous retrouvez ainsi un équilibre dans votre vie. Donc les guides vous suggèrent l'archange Gabriel, l'art. Et je vous dis, ça pourrait même être comme moi, ici, les cartes. Et non, c'est pas celui-là, c'est celui-là. Je vais prendre l'archange Gabriel et l'art. Ce n'est pas par ordre alphabétique. L'art et le message. Alors, chaque fois qu'une société devient répressive, qu'elle repousse l'énergie ou qu'elle s'oriente vers une énergie ou un système de valeurs extrémistes, une nouvelle forme d'art émerge pour la défier et ramener l'équilibre. De Picasso aux Beatles, les artistes plongent profondément dans l'inconscient pour faire naître quelque chose de nouveau. Hier, ma fille m'a suggéré de regarder Elvis Presley. Et à un moment donné, pendant quelques années, les Beatles sont venus et il a eu un recul. Puis Elvis s'est représenté de nouveau. Il y a eu une pause de quelques années pour le cinéma. Vous voyez des changements, des choses à comprendre. Pourtant, Elvis passait de beaux messages. Avec Martin Luther King, on en parlait avec ma fille, il passait de beaux messages de liberté. Mais les Beatles, certainement aussi. Les artistes nous ouvrent à de nouvelles perceptions, de nouvelles compréhensions. L'artiste est un canal. Donc ici, vous voyez, en vous reconnectant, en étudiant les cartes par exemple, ou en étudiant le tarot, en vous reconnectant à vous, les cartes,
les cartes ou toute forme d'art, vous mettez votre petit grain de sel au changement. Un explorateur des royaumes intangibles, un messager qui transmet ce qu'il a trouvé, ce par quoi il a été trouvé. Je pense à Calogero, il a ou Cabrel, par leurs paroles, par leur poésie, Dutheil, ils nous transmettent des choses merveilleuses, des paroles merveilleuses. La poésie, je ne vais pas citer la poésie. Être un artiste, c'est être ouvert aux couleurs, aux sons, aux symboles et aux histoires qui représentent le monde qui vous inspire. C'est être prêt à explorer ce qui est caché dans l'inconscient et d'avoir le courage requis pour communiquer cette expérience. Comme je vous disais, sortir, ne pas tout garder et communiquer tout ce que vous avez. La création vous permet de sortir de cette tristesse. Alors, quelle est votre nouvelle idée? Qu'est-ce que vous allez faire? Nouveau monde d'opportunités créatrices. Libérez-vous de votre peur, de votre fierté et trouvez le courage d'explorer de nouveaux territoires dans votre paysage intérieur. Soyez courageux, attentifs et ouverts. Je me réjouis de voir ce que vous allez... Oui, la couture. Écoutez, le tricot, il y a plein de formes d'art. Light Steers Tarot. Une idée, oui. Des idées. Allez, voilà, avec mon mari, on va visiter en novembre le château de la Loire. C'est s'ouvrir, allez, regardez comme c'est beau, c'est construit. Ouvrez-vous à tout ce qui vous met en joie, qui vous apaise. Dans le partage, la générosité. Voilà. L'art, c'est partager. Et regardez ce que vous avez accompli, ce que vous semez comme graines. Regardez vos créations qui vous permettent de retrouver un équilibre dans votre vie. Au lieu de rester dans le boulot, qu'est-ce qui vous mettrait en joie? Qu'est-ce qui vous permet de vibrer? C'est bien ça. Message de ton cœur. Quel est votre potentiel? Tant que tout ce que ton cœur désire se matérialisera si tu parles, penses et agis avec la pureté de ce dernier. De quoi ton cœur a-t-il envie ces jours-ci? Là, quel est l'appel de votre cœur? Qu'est-ce que vous voulez créer? Le petit oracle du tarot. Mes efforts ont porté leurs fruits. Ma tâche est accomplie. Que m'importe si je me sens épuisée ou satisfait, si les autres connaissent le fruit de mon travail. Aujourd'hui, je sais ce que je vaux. Enrichi par cette expérience, je suis prêt ou prête à me réinventer dans une nouvelle dimension. Eh bien, allez-y. Qu'est-ce que vous avez envie d'effectuer qui vous ferait plaisir? Et là, on voit des peintures, des dessins, que sais-je. Allez-y, le troisième groupe. Je vous embrasse et je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée. À bientôt.